Eh bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo colis du Japon que j'ai reçue la semaine dernière avant de vous faire la vidéo sur unboxing Bloodborne, etc. Donc on va aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Des jeux sur Famicom, des jeux sur la Super Famicom, il y a aussi du Game Boy Advance japonais. Il y a beaucoup de jeux sur la PlayStation 2 parce qu'il y a pas mal de... comment dire, de bonnes petites choses à acheter sur le site Yamatoku, hein, toujours pareil. Et il y a un jeu sur la Nintendo 64, hein, je vous laisse la surprise. Et puis on va commencer tout de suite. Hein. Donc les petits colis que j'ai ouverts bien sûr, comme d'habitude, parce que ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc on va commencer par un jeu dont je suis très content d'avoir, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le petit Devil World. Alors pourquoi je suis content? Parce que c'est un jeu qui a été conçu par Shigeru Miyamoto, donc que vous connaissez tous parce qu'il a créé Mario entre autres. Et c'est un petit jeu qui n'est pas sorti en France, un petit jeu de plateforme réflexion on va dire. Alors c'est un jeu qui n'est pas sorti en France, il est sorti en Europe mais qu'uniquement dans les pays scandinaves, donc Danemark, Suède, Norvège je crois. Et en fait, dans le jeu, il y a des croix chrétiennes. Donc il y a eu une petite censure, je pense, de la part de Nintendo. Je suis même pas sûr que ce soit une censure qui est venue des pays comme la France. Donc c'est un jeu qui n'est jamais arrivé en France, ni même aux États-Unis d'ailleurs. En plus, il y a le diable hein, ici, donc c'est il y a des personnages un peu spéciaux. C'est un bon petit jeu de plateforme réflexion que je saurais trop vous conseiller. Donc le petit Devil World. Donc malheureusement la boîte est un petit peu dépouillée pour le coup. Comme vous voyez il manque un petit clapet de la boîte. Mais bon il est une petite cartouche bleue hein, pour le coup. Et puis la petite notice comme d'habitude sur les jeux Famicom superbe, bon en noir et blanc. C'est les premières notices. Mais tout en pixel art. Donc je suis vraiment très content de ce jeu parce que c'est un jeu qui est pas très connu et pourtant c'est un jeu Nintendo pur, hein, comme je vous dis fait par Miyamoto. Donc vraiment dommage qu'on n'ait pas pu avoir ce jeu en France tout simplement. On continue dans les jeux Famicom pardon, avec les petits Load Runner, un jeu qui a été édité par Hudson Soft, un petit coucou à Kazuki, je sais que tu aimes beaucoup cette boîte là. Donc c'est un jeu de chez Brother Brown, c'est un jeu de plateforme très connu, c'est un des premiers jeux qui soit sorti sur la Famicom et qui a comment dire fait un petit peu exploser les ventes bien avant Mario. Un jeu de réflexion qui était sorti sur les ordinateurs de l'époque et c'est une adaptation sur la Famicom. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le style de jeu que c'est. Donc le petit Load Runner. Ensuite un jeu je connais pas du tout, mais par contre je connais le film, enfin le film d'animation. Le film Akira, le film de Katsuhiro Otomo, je me trompe certainement du prénom, c'est du Otomo, ça c'est sûr. Et j'avais été très marqué par le film d'animation de l'époque, hein. Je vous montre une petite cartouche. Alors je sais pas du tout si ça reprend le film d'animation. Si vous connaissez pas ce film d'animation japonais, je vous le conseille vraiment. À la fois pour l'animation, pour l'histoire et pour la bande son qui est vraiment superbe. Donc si vous connaissez pas Akira le film, allez-y, c'est un film qu'il faut vraiment avoir vu si vous aimez l'animation japonaise tout simplement. Donc le Akira. Donc on retrouve un petit peu justement dans la notice les dessins du dessin animé. Donc le petit Akira, je sais pas du tout ce que c'est comme style de jeu. J'ai l'impression que c'est un... Je pense pas que ce soit un RPG, mais ça a l'air d'être un jeu avec des textes. Donc je suis pas sûr que je jouerai à ce jeu. Mais au moins l'avoir, ne serait-ce que pour la collection et puis en même temps pour le film, tout simplement. On passe à un petit jeu Game Boy, un personnage que vous connaissez, avec le prix qui est encore dessus, je sais pas, il va falloir que je le retire, toujours chez Yamatoku, mais c'est le prix de l'époque, hein, je pense. Le Donkey Kong Game Boy, tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu vite fait. Je sais pas si je vais faire toutes les boîtes parce que je crois qu'on risque d'avoir une vidéo qui va durer très longtemps. Donc la petite cartouche jaune, et puis bien sûr la petite notice, hein, comme d'habitude. Pour le coup, elle n'est pas en couleur, elle est en rouge, noir, marron, on va dire. Mais on retrouve tous les personnages, du jeu.
comment dire, qui est d'abord sorti sur la Super Nintendo bien sûr, et une adaptation sur la Game Boy. D'ailleurs il y a un petit papier avec, une petite pub, d'ailleurs une petite pub avec le Super Game Boy qui permettait de jouer à vos jeux Game Boy sur votre Super Famicom ou Super Nintendo. Le petit Donkey Kong, ça pareil je suis content de l'avoir parce que ça fait partie des jeux qu'il faut avoir sur la petite Game Boy. Ensuite je vais vous montrer une sélection là, je suis vraiment très content, une sélection de jeux sur... enfin une sélection. 4 jeux sur la Game Boy Advance, ils sont dans un état pour moi pratiquement neuf. Et je suis hyper content de les avoir parce que dans cet état là ça vaut vraiment le coup. En plus je les ai eu à des prix corrects on va dire. On va commencer par le Mario Advance tout simplement. Regardez-moi la boîte, elle est vraiment géniale je trouve. Là, on retrouve le Mario. Je crois que ça reprend le premier Mario et également le Mario 2 qui était sorti sur la NES. Évidemment on refait un petit peu au goût de la Game Boy Advance. Je vous montre l'arrière de la cartouche qui est vraiment superbe. Voilà, avec le petit Toad qu'on a du mal à trouver en amiibo, c'est un autre problème. Ensuite, un autre Donkey Kong, j'aime beaucoup la boîte, c'est King of Swing, et je crois que c'est le jeu du nom japonais, c'est Bura Bura Donkey, ou Bura Bura Donkey. C'est un petit jeu de plateforme puzzle game, et vous vous déplacez avec les touches L et R de la Game Boy Advance. Vous vous propulsez de haut en bas, vous balancez via les anneaux qu'on voit sur la boîte. Et c'est un bon petit jeu de plateforme, très très peu connu. Je crois qu'il est sorti en France de mémoire, mais il est assez peu connu ce jeu et c'est dommage parce que c'est un bon petit jeu de plateforme réflexion. Je vous montre vite fait la petite notice, un Game Boy Advance qui est vraiment génial. On trouve vraiment les dessins un peu originaux des Donkey. J'aime beaucoup. La notice est toute en couleur. Alors, regardez, on trouve tous les boss du jeu, c'est vraiment génial. Bon, je vais pas recommencer avec les histoires de notices, mais franchement là vous aviez un produit qui était vraiment fini pour le coup, et puis ça donnait vraiment envie de posséder cet objet dans votre collection tout simplement. Donc je vous remonte la boîte parce qu'elle est vraiment superbe. Regardez-moi cette boîte. On sait que c'est de la Game Boy Advance, c'est écrit ici uniquement, il n'y a pas de truc tout autour noir comme les versions européennes. C'est le dessin avant tout, et puis elle est vraiment géniale cette boîte. Tout en jaune, ça pète, ça a de la gueule quoi, comme on dit. Donc le petit Donkey Kong Swing. Autre jeu que je suis très content d'avoir, qui est sorti en France, un jeu de chez Treasure, je sais pas si on voit bien, voilà Treasure. C'est le petit Astro Boy. Donc c'est un petit jeu de plateforme. J'aime beaucoup Astro Boy, le personnage qui a été créé par Tezuka, le papa de l'animation japonaise, je pense que vous connaissez tous, le roi Léo, Astro Boy surtout, ça c'est sur son ou Atom Kid je crois en version américaine, je sais plus, mais vraiment un bon petit jeu de plateforme que je saurais trop vous conseiller si vous arrivez à vous le choper en version européenne, ou même en japonais bien sûr, avec une superbe notice. Regardez-moi ça vaut le coup de posséder encore un objet. En plus c'est édité par Sega. Donc pareil, toute une notice en couleur, on retrouve le personnage d'Astro Boy, vraiment superbe. Là, je suis vraiment très content d'avoir cette pièce là, en plus le jeu est... la cartouche, regardez-moi ça, c'est neuf. Donc vraiment superbe. Ensuite je vais vous montrer un dernier jeu sur la Game Boy Advance, parce que là j'ai vraiment une série qui est vraiment sympa. C'est le Wario Land, tout simplement, le Wario Land, le méchant de... Enfin, le côté méchant de Mario, Wario, comme vous connaissez tous. Un petit jeu de plateforme, vous devez trouver des clés pour pouvoir ouvrir les portes qui vous amènent à d'autres d'autres passages, enfin d'autres niveaux. Alors, je vous montre l'arrière de la boîte, pareil, avec la voiture et tout, c'est génial. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur du jeu quand même, pour que vous puissiez voir aussi la notice. Bon, pareil, la cartouche qui est dans un état superbe, avec le petit plastique protecteur. Et il y a une notice qui est vraiment sympa, je vais vous montrer parce que j'ai regardé ça tout à l'heure. Regardez-moi ça, ça c'est complètement dingue. J'aime beaucoup le personnage de Wario, j'ai bien aimé aussi l'espèce de petit jeu là, qui avait été fait avec l'utilisant le personnage de Wario. Et les petits mini-jeux là, j'ai pas le nom en tête, je vous le mettrai de toute façon. Mais vraiment superbe ce Wario Land sur la Game Boy. Vraiment très très content d'avoir chopé ces jeux sur la Game Boy Advance qui sont pour le coup dans un état vraiment
on va dire neuf, il n'y a pas d'autre mot, c'est du jeu neuf quoi. On va passer ensuite à 3 jeux que j'ai déjà mis en protection plastique parce que j'aime protéger, en plus j'ai lancé des boîtes vides pour les Super Famicom. Je vais commencer par vous montrer le Mover 2. Alors Mover 2, c'est un RPG qui est sorti évidemment, puisqu'il y a eu un premier opus qui est sorti sur la Famicom. Là c'est le deuxième opus. C'est comment dire, un RPG qui n'est pas sorti en France, qui est sorti aux États-Unis. D'ailleurs, je vais vous montrer la boîte parce qu'elle est assez impressionnante. Et ça, ce jeu-là, donc Earthbound, hein, ça s'appelle Earthbound aux États-Unis. Ce jeu-là, quand vous êtes américain, c'est le Graal, tout simplement. Si vous possédez ce jeu-là, vous êtes le roi du pétrole, comme on dit. C'est un jeu qui est très recherché par les Américains. Donc c'est la traduction, bien sûr, de la version japonaise, hein, avec les petits graphismes. Bon, le jeu en lui-même, graphiquement, il n'est pas top. Mais il est assez original parce que ça se passe, c'est un RPG qui se passe dans le monde, on va dire, contemporain. C'est pas du RPG comme en Heroic Fantasy, comme on a l'habitude de voir, comme on trouve dans Final Fantasy par exemple, ou Dragon Quest. Là c'est dans un monde contemporain et il y a des aliens qui ont attaqué la Terre. Enfin bon, c'est une histoire un peu space. Justement assez original, ce qui fait que le jeu est assez, je vais pas dire recherché, pas forcément au Japon, mais surtout aux États-Unis, pour vous montrer la boîte, hein, du Earthbound. Dans cette boîte-là, il y a la cartouche américaine et il y avait le guide qui était donné avec, le guide de jeu. Bon, par contre, ça, je l'ai pas eu chez Yamatoku. Mais c'était pour vous montrer un petit peu le jeu, c'était l'occasion de vous montrer le Earthbound, qui est donc la traduction du Mover 2 version Jap que je viens d'avoir chez Yamatoku. Donc très bon jeu si par contre pour vous le trouver en version américaine, si vraiment vous êtes passionné de jeu comme de RPG, il va falloir sortir les billets parce que là c'est vraiment une... Moi j'ai eu la chance de l'avoir tout au début, au moment où tout le monde se foutait complètement des jeux Super Nintendo. Donc je suis très content de l'avoir pris, je collectionnais les RPG donc je suis assez content de l'avoir gardé. Autre jeu que je voulais vous montrer, que j'ai reçu, qui est hyper content aussi, c'est le Jackie Crush de chez Naxasoft. Alors c'est l'équivalent du jeu de flipper qui était sorti sur la NEC et sur la Mega Drive, Devil Crush, ou Devil Crash, que vous connaissez tous. Donc c'est une autre, enfin c'est pas vraiment l'équivalent, c'est une version Super Famicom qui a été sortie par la suite. Alors je vous montre un petit peu les graphismes, je vous montrerai aussi un petit peu dans une vidéo. Donc c'est un jeu de flipper, très space, très glauque, et je suis hyper content de l'avoir parce qu'il me manquait cette version là dans ma collection. Je trouve la jaquette en plus assez géniale. Jackie Crush. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont appelé Jackie Crush, parce que c'est parce que il y a eu le succès des films avec Jackie Chan, j'en sais rien, c'était un peu con. Mais ça n'a rien à voir avec Devil Crush, au niveau du nom du coup. Mais franchement, je suis très content de l'avoir cette version, parce que c'est un putain de flipper tout simplement. Et la version NEC surtout m'a toujours passionné. Voilà. Donc le petit Jackie Crush sur Super Famicom. Et là, un jeu que je n'avais pas en version japonaise, que j'avais qu'en version française et américaine. Un jeu que vous connaissez tous, hein, c'est Ghouls and Ghosts, Ghost and Goblin, sur la Super Ghouls and Ghosts, pardon, sur la Super Famicom. Le jeu de chez Capcom, bien sûr, jeu de plateforme hyper dur, du moins sur la version NES. Sur la version Famicom, c'était une horreur. Là, le jeu est quand même assez dur, quand même, faut pas se leurrer, mais ça reste un très grand classique de la Super Famicom, et puis je suis très content de l'avoir, ce jeu, parce que, ne serait-ce que pour la jaquette, elle est vraiment superbe. Je vous montre les graphismes, je pense que vous vous rappelez vraiment, vous connaissez tous ce jeu, qui est sorti aussi sur Mega Drive, hein. Voilà, très content de ce jeu. Donc là, je me suis empressé de les mettre sous pochette plastique, parce que ce sont des jeux que j'aime bien garder en état correct. Comme tous mes jeux d'ailleurs. Donc on va attaquer ensuite un paquet de jeux sur la PlayStation 2, parce qu'en ce moment il y a pas mal de jeux très intéressants sur la... comment dire, chez Yamatoku. Des lots tout simplement, et puis je me fais une petite collection de jeux japonais, à commencer par les Final Fantasy, hein, le Final Fantasy 12 pardon, et le Final Fantasy 10, qui sont tous les deux complets. Alors là, c'est la version qu'on a connue en France avec le DVD, comment dire, qui reprenait l'espèce de making of. Donc la notice, hein, bien sûr, tout en couleur, de l'époque, avec une petite pub pour le Kingdom Hearts.
Prochain jeu de chez Squaresoft, comment dire, que vous connaissez tous, hein, la jaquette, hein, vous connaissez le personnage, etc. Très très connu. Donc une notice tout en couleur avec vraiment un jeu dans un état superbe. Le Final Fantasy X, 12 pardon, 12 aussi également en complet avec donc, vous vous rappelez de cette comment dire, notice qui est tout en couleur aussi également. On retrouve les personnages, les artworks, etc. Et là je suis assez content parce qu'il y avait une petite pub aussi avec, je sais pas ce que c'était, je sais pas si des potions, vous pouviez acheter carrément des potions, comment dire, en format Final Fantasy, donc pas mal de pubs et puis des choses à acheter. De l'autre côté aussi, si je le mets à l'endroit, ce sera mieux, voilà. Donc je vous montre un petit peu, hein. On connaît le Valkyrie Profile aussi sur la PlayStation, et puis quelques pubs de chez Squaresoft sur ce jeu. Donc très très content aussi parce qu'il est complet pour le coup, et puis ça me fait plaisir d'avoir cette version PlayStation 2 en japonais. On continue dans les RPG avec le Grandia X, Extreme par exemple, pardon, Extreme. Alors moi je l'ai connu ce jeu sur la Dreamcast. Je pense que c'est un remake du jeu sur la PlayStation. Pour le coup le jeu étant complet avec la boîte et la notice. Notice couleur bien sûr, on retrouve tous les personnages artwork en couleur. J'essaie de vous montrer d'autres trucs si je peux vous montrer quelque chose d'intéressant dans les dernières pages, mais non. Enfin bon, il y a comment, bien sûr toutes les explications en japonais. Donc je suis très content aussi de l'avoir, ce Grandia 2, Grandia Extreme. Je pense que c'est le remake qui a été refait sur la PlayStation 2. Vous me direz, tiens, bien sûr c'est un RPG, hein, on connaît les graphismes. Et moi je l'avais essayé, j'avais joué ça sur la Dreamcast et j'avais trouvé ce jeu vraiment super. Autre jeu qui n'a absolument rien à voir, mais je trouvais ça assez rigolo, c'est le Burnout 3, le jeu de chez Electronic Arts. Hein, c'est écrit dessus, hein, mais bon, je pense que vous reconnaissez tous la jaquette. Jeu de course complètement délirante sur la PlayStation 2. J'aurais trop vous conseiller d'y jouer si vous aimez ce style de... Moi j'aime bien ça, ce genre de jeu de course de voiture, où on se prend pas la tête, et puis c'est pas une simulation comme... Alors, je vous montre un petit peu les notices, hein. Pas de simulation comme je sais pas, les Gran Turismo, il faut passer son permis, on met 3 plombs pour pouvoir commencer à jouer correctement. Là vous prenez la manette et puis vous vous éclatez direct. Moi ça a toujours été mon style de jeu de course préféré. Donc le petit Burnout 3 sur la PlayStation Japan. Ensuite un jeu qui a fait un carton au Japon, un peu moins en Europe, c'est les Yakuza. Donc l'équivalent, on va dire, des GTA, pardon. C'est du GTA-like avec la pègre donc, des Yakuza, tout simplement. Donc là, je suis assez content de l'avoir. Il y a le 4 qui est sorti, je crois, sur PlayStation 3, qui est sorti en France. Donc hein, je vous montre, hein, le jeu est en double DVD. Donc très content de l'avoir, un jeu de chez Sega. Pareil, est-ce que c'est un jeu qui va tomber dans les oubliettes? Je sais pas, je peux pas vous dire. Avec les situations de chez Sega, bien sûr. Un petit Devil May Cry, alors là c'est une version Mega Hits, donc un petit peu une version, on va dire, Platinum. Donc Devil May Cry, j'aime beaucoup les écritures Jap comme ça, sur le côté. Ça fait penser aux films, je sais pas moi, des années 70-80. Comment dire, de films de kung-fu, de karaté, etc. Je trouve ça assez génial. Et puis donc le Devil May Cry, hein, vous connaissez tous Devil May Cry. Le premier qui était sorti et qui avait fait grand bruit à l'époque. Un bon petit beat'em all avec une jaquette, une notice en couleur bien sûr. Un bon beat'em all de l'époque qui avait remis au goût du jour ce style de jeu et qui avait bien remis la pêche à ce style de jeu, quoi. Donc on reconnaît le petit logo, hein, le jeu est interdit aux plus jeunes normalement. Le petit Devil May Cry. Le 3, bien sûr, toujours, qui est un petit peu moins bien, mais qui reste correct, hein, Devil May Cry. Un petit coucou à Panda, hein. Je crois qu'il aime beaucoup ce style de jeu. D'ailleurs il avait fait un walkthrough, enfin il avait fait le DMC je crois, qui était sorti sur la PlayStation 3. Donc pareil, on retrouve des notices tout en couleur, voilà.
avec des artworks, etc. Vraiment superbe. Le petit Devil May Cry complet en Jap. Ensuite un autre jeu de baston, le Dead or Alive 2 avec les combattantes à gros seins qui se balançaient. Enfin, je crois que Tecmo s'était bien régalé là-dessus en faisant des jeux de baston un petit peu coquins, on va dire. Vraiment, je suis content de l'avoir aussi, ce jeu. Regardez-moi ça, vous avez chaque personnage a ses coups, etc. dans la notice, une notice tout en couleur, encore une fois de plus. Bon, pour le coup, la boîte n'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais franchement, le petit Dead or Alive 2, comment dire, hardcore, je suis très content de l'avoir. En plus, les jeux PlayStation 2 chez Yamatoku restent corrects au niveau des prix, donc je saurais trop vous conseiller, si vous avez envie de vous faire une collection PlayStation 2, c'est de commencer à faire un petit tour chez Yamatoku pour les jeux PlayStation 2. Le petit Dragon Quest 8, bon, je vous fais pas de dessin, c'est un super RPG. Je crois que c'est le premier qui soit sorti en France, en version française. C'est bien dommage parce que, bon, après par la suite les jeux sont sortis en réédition, les premiers, notamment sur la Game Boy Advance et la DS. Je crois que c'est surtout la DS d'ailleurs qui a accueilli pas mal de Dragon Quest. Superbe jeu, graphiquement, tout est en cel shading. Vous retrouvez tous les personnages de Dragon Quest, vraiment superbe. Très bon jeu de chez Square, enfin de chez Enix à la base, c'est un jeu Enix, avec une notice en couleur bien sûr, superbe. Moi ça, à la fin il y a même des publicités, etc. Enfin des trucs vraiment superbes. Graphiquement c'est super, vraiment les personnages, vraiment superbes. Une petite pub encore pour le Kingdom Hearts. Ce coup-ci ça doit être la version c'est pas la version Game Boy ça. Ouais c'est ça, Game Boy Advance. Radiata Stories, et puis il y a une autre petite pub, alors je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un dessin animé? Est-ce que c'est... vous me direz si vous connaissez, ça a l'air d'être Gangan, je sais pas, Young Gangan, je sais pas du tout ce que c'est, je prononce, voilà, c'est écrit derrière. Vous me direz si vous connaissez le truc, moi ça me dit rien du tout. Ça a l'air d'être un dessin animé, le jeu est superbe, il est en état superbe. Un jour on monte le petit Dragon Quest 8. Ensuite, deux jeux que j'ai pris, surtout parce que j'aime beaucoup le dessin animé. C'est le Full Metal Alchemist, donc là c'est le 1 et le 2 que j'ai pris. J'aime beaucoup le dessin animé, je sais pas si vous connaissez ce dessin animé. Si vous le connaissez pas, sautez dessus, c'est vraiment un très très bon, très belle série animée japonaise. Là pour le coup ça a l'air d'être deux jeux. Je me demande si c'est pas un peu baston et puis en même temps plateforme. Vous me direz, je connais pas du tout, hein. Je les ai pris parce que je suis fan, j'aime beaucoup la série. En plus ça faisait partie d'un lot. Il y avait le 1 et le 2. Je vous montre le 2 à l'intérieur, regardez un petit peu. Ce qui est sympa aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les couvertures intérieures des jeux. Je sais pas si vous pouvez voir, on retrouve écrit Full Metal Alchemist 2 ici. Donc c'est l'intérieur, donc c'est vraiment superbe. Pareil, des notices en couleur vraiment superbes qui vous reprennent le jeu. Ça a l'air d'être un jeu de baston en même temps. Je sais pas ce que ça vaut. Si vous connaissez, vous me direz. Je suis même pas sûr que ce soit sorti en France ce jeu. Enfin ces jeux. J'ai un doute. Avec des petites pubs encore. Ça je trouve ça assez génial. Voilà. Ça je voulais vraiment vous montrer ces deux jeux sur PlayStation 2. Bon, un jeu que vous connaissez beaucoup et tous, le Metal Gear 3, Metal Gear Solid 3. Je l'ai pris surtout parce que ça faisait partie de lot. À chaque fois c'était vendu en lot de 3 ou 4 jeux. Et donc ça me permettait d'avoir l'occasion de vous présenter des jeux, et puis des jeux assez connus. D'ailleurs ça me fait penser, je pense que vous avez entendu parler, Kojima est parti de chez Konami. Je sais pas si c'est un poisson d'avril, hein. J'ai lu ça juste la semaine dernière je crois. Et donc on se demande ce que ça va devenir la licence de Metal Gear. Et surtout moi ce qui me fait peur c'est le jeu Silent Hills qui était annoncé l'année dernière. Et ça j'espère que ça va ça va pas boycotter le projet de Silent Hills. Parce que le jeu m'avait vraiment paru superbe et comment Kojima était vraiment impliqué dans le projet. Là, je vous montre, il y a une petite BD juste avant dans la notice. Regardez-moi ça, il y a une notice avec une BD
Une notice tout en couleur avec les personnages, les items. Regardez-moi ça, les artworks qu'on retrouvait dans les notices. Et c'est de la PlayStation 2. On parle de jeux qui sont sortis. C'est sorti quand ça? C'est sorti en 2004. Ça fait déjà 11 ans quand même. Mais le Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Alors, vous connaissez bien sûr Snake. Voilà. Ensuite, une petite sélection de jeux Naruto. Alors, par contre, pareil, c'était des jeux qui étaient vendus en lot. Celui-là, le petit Naruto. Alors, je lis pas le japonais, mais c'est le Naruto. Naruto 2, qui est sorti, que j'ai récupéré en japonais également. J'aime beaucoup l'arrière des boîtes. Hein. Pareil, beaucoup d'écriture japonaise. Je trouve ça assez génial. Avec, bien sûr... des notices tout en couleur avec les personnages qu'on retrouve du dessin animé bien sûr et donc très content aussi de l'avoir récupéré. Un jeu que je voulais vous montrer aussi, alors ce jeu là par contre malheureusement il est sans notice, vous me direz ce que c'est parce que vous retrouvez les personnages de One Piece, de Naruto et puis de Dragon Ball ensemble. Je pense que c'est un jeu de baston et vous pouvez sélectionner les personnages comment dire, des 3 dessins animés. Ça me rappelle un jeu qui est sorti sur DS, mais c'est déjà peut-être sorti sur d'autres consoles. Et ce sont des jeux de baston qui regroupent les personnages comment dire, des mangas tout simplement. Alors je sais pas là si c'est la même chose. Là c'est assez bizarre parce qu'en fait vous retrouvez les trois personnages. Je suis pas sûr qu'ils fassent partie de la même enfin, des mêmes maisons d'édition. Mais pour le coup vous me direz si vous connaissez ce jeu là. Et puis vous me direz ce que ça vaut tout simplement. Et puis le dernier jeu sur PlayStation 2 que je voulais vous montrer, c'est le petit Virtua Fighter 4. Pareil, je l'ai pris parce que ça fait partie des jeux de baston, on va dire mythiques, qui sont sortis à l'époque. Enfin surtout les premiers, hein, bien sûr. Mais je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est encore comment dire, une licence de chez Sega. Je sais pas ce qu'elle va devenir quand on voit la politique de Sega que Sega risque de prendre, à savoir faire des jeux sur portable et puis sur PC. Est-ce qu'on reverra les Virtua Fighter sur console de salon? Grande question. Ça reste quand même des jeux de baston comment dire, assez connus et ça serait dommage de les voir disparaître ou de ne plus les voir tout simplement sur console. Enfin, dernier jeu, et là je suis très content parce qu'il est dans un état super. Bon, il manque un petit morceau, mais je vais vous montrer pour faire ce qui manque. C'est le Smash Bros sur la Nintendo 64, là où tout a commencé, on va dire. Je trouve la boîte assez rigolote, pas super mais assez rigolote, avec un Link un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez bien les yeux. J'ai l'impression qu'il a pris de la drogue, c'est assez bizarre. On retrouve le Yoshi, bien sûr, Star Fox, Samus Aran, Donkey Kong, Pikachu, Kirby, et puis Mario, bien sûr. Donc le petit Smash Bros sur la Nintendo 64. Je l'ai pris parce que je ne l'avais pas en japonais. Je l'ai malheureusement en version cartouche. J'ai même pas la boîte et je voulais vraiment avoir ce jeu qui est assez recherché maintenant. Et puis je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment dans un état superbe. Donc là on reconnaît les personnages que je vous ai montrés sur la boîte de Smash Bros. Une notice tout en couleur bien sûr avec des petites pubs d'usage, et puis on retrouve le petit Link justement sous acide, je sais pas. Donc je voulais vous montrer un petit peu ça. Par contre je pense qu'il manque le guide rapide, vous savez, l'espèce de dépliant qui vous permet de vous montrer les coups et puis les premières touches du jeu. Voilà les petits amis de YouTube, c'était le colis du Japon numéro 8 je crois. J'espère que ça vous aura plu. Avant de vous quitter, bien sûr, le petit gimmick, le petit amiibo, pour le coup, c'est la version La Petite Pêche, hein, que je trouve moins belle que la version qui était sortie avec les jeux Smash Bros. Donc là, comme je vous avais dit, hein, c'est la nouvelle série qui est sortie. A priori, il y a une vidéo de Conquerax, je ne sais pas si vous l'avez vu, une des dernières. Il paraîtrait que ce soit celle-là qui soit difficile à trouver.
Je sais pas, peut-être qu'en France c'était plus facile, je sais pas, il est actuellement au Canada, petit coucou d'ailleurs. Et puis donc la Peach, je la trouve moins belle que la version qui avait été faite pour le Smash Bros, je disais, un petit peu plus tôt. Je la trouve moins détaillée, un petit peu moins belle. Mais bon, quand on fait collection des amiibo, on pourrait pas la rater. Voilà. Voilà les petits amis de YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle fait 30 minutes, j'aurais aimé la faire un peu plus courte mais j'y arrive pas. Faut que je fasse des colis un peu moins volumineux tout simplement. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end de Pâques à tous et à toutes. Et puis je vous dis à très bientôt les amis, bye.